Eh bien, alors je suis déjà allé une fois à l'endroit où les gens étaient là en fait toute la journée, où tu vois sur les réseaux sociaux ouvert de midi à minuit par exemple, enfin de telle heure à telle heure, et donc tu vas et enfin comme dans une boutique. J'ai déjà fait ça une fois, mais la plupart du temps c'est on se donne un rendez-vous et puis voilà quoi, on achète ça comme ça dans la rue, et puis ils vont ensuite le revendre au détail. On appelle ça au détail, donc c'est-à-dire la personne qui achète en gros achète par exemple pour 3000 €, il revend ça à 1000 à un tel, 1000 à un tel, 1000 à un autre. Je suis jamais allé voir un grossiste parce que ça fait quand même assez cher, faut sortir une grosse somme d'argent en grosse quantité à un revendeur, à quelqu'un qui faisait au détail, et en général ça te fait une réduction en fait sur le prix, parce que il est entre 8 et 10 € le gramme, sachant qu'avec un gramme tu fais ça dépend des gens, mais tu fais à peu près 5-6 pétards quoi, avec un gramme. Donc voilà. Alors avant le confinement, c'était autour de 6 € à 8 € le gramme. Et là maintenant, après le confinement, en fait, les prix ont augmenté. Bon, il y a plusieurs théories sur les prix qui ont augmenté, on ne sait pas vraiment pourquoi. Mais voilà, en tout cas, c'est combien ça me coûte de fumer à peu près. Je dirais ouais, c'est ça, ouais, 20 € par mois, ouais, avec le tabac et les feuilles, ça actuellement, donc
qui est bien, c'est que donc le cannabis c'est en train de se démocratiser de plus en plus, c'est en train d'être de plus en plus diabolisé. Et donc il y a la question de la légalisation qui se pose. Et alors moi je suis pas contre une légalisation ou par exemple comme au Canada, mais en fait moi ce que je voudrais c'est qu'ils permettent aux gens qui le veulent de faire pousser leur propre cannabis et de le récolter, parce que pour moi c'est quand même la meilleure chose à faire en fait avec ce produit, notamment je parlais avec le rapport que j'ai avec ce produit, je trouve ça mieux en fait de voir tous les étapes en fait du cannabis. C'est un peu comme c'est mieux de voir vivant ce que tu fumes. Enfin, c'est un peu comme si tu mangeais des vaches et que jamais tu voyais de vaches de ta vie, tu vois, vivantes quoi. Tu les vois que morts. C'est un peu ce truc malsain où tu sais pas tout en fait. Enfin, tu le connais sous une seule forme. Donc voilà. Et en plus, ça serait du circuit, carrément court. Enfin, ça serait juste, C'est l'écrire, voilà. très très court, et voilà, c'est comment, si juste ils permettent aux gens de faire ça, c'est le mieux. Alors après, forcément, si tu fais ça, tu vas pas aller acheter en coffee shop, etc. Mais je pense que le fait que faire pousser ça demande quand même beaucoup d'organisation et d'attention en fait pour une plante, pour qu'elle donne tant de récolte, etc. Et puis que ça soit une bonne weed à fumer, ça demande quand même assez d'attention. Donc il y a des gens qui ne veulent pas faire ça parce qu'ils n'ont pas le temps, etc. Donc s'ils légalisent et qu'ils permettent de faire pousser, il y a forcément des gens qui vont aller acheter en fait en coffee shop quoi. Donc voilà. Et alors les coffee shops, moi je trouve que c'est une bonne chose. Après les prix sont quand même assez élevés en coffee shop, donc ça c'est un peu, c'est autour de 10 et 12 euros le gramme, donc c'est quand même assez cher. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait tu es au courant de ce que tu fumes, tu peux choisir la variété que tu fumes, tu peux choisir comment tu vas la fumer. Et il y a des gens qui sont là, des spécialistes en fait du produit, qui sont là pour te dire selon ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il faut que... Si on continue comme ça, en même temps, c'est un peu... Ça va continuer ce truc malsain un peu et cette manière négative en fait moi je me suis déjà fait choper par la police avec du cannabis. Alors j'ai eu de la chance parce que c'était en petite quantité que je me suis fait prendre. Mais alors donc du coup ce qui s'est passé c'est que en fait ils ont juste pris le produit, ils ont pris nos noms. Ils ont pris notre identité quoi, et puis c'est rien passé de plus, donc j'ai eu plutôt de la chance à ce niveau là. Mais après je pense que c'est complètement je pense que elle dissuade pas les gens et les gens de fumer et les gens de commencer à fumer. Et je pense même qu'il y a certaines personnes en fait qui fument aussi parce que c'est illégal. Et parce que ça fait un peu ce truc de dangereux et de risque et de gens en fait prendre ce risque. Donc voilà. Après le truc aussi c'est que c'est vraiment rare de se faire prendre. Enfin moi je sais que je me suis beaucoup très souvent j'ai du cannabis sur moi et je me suis fait prendre une ou deux fois quoi. Enfin c'est vrai. Si c'est pas dans tes poches, si tu mets ça dans ton caleçon, jamais. Et puis ce qui se passe aussi c'est que quand je me suis fait choper, ce qui était marrant c'est qu'en fait ils nous ont dit donnez-nous tout ce que vous avez. Et donc ils ont demandé ça à mon ami qui était là à côté. Il lui parlait, il dit donnez-nous tout ce que vous avez. Donc lui il avait 40 euros dans la poche. Donc 40 euros ça représente
ça représente à peu près 7-8 grammes de cannabis, donc c'est quand même beaucoup, enfin c'est pas rien. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait moi j'avais 5 ou 10 euros dans la poche, et donc je leur ai dit non mais lui il a rien, donc je leur ai donné ça, et puis en fait donc je fume avec mes frères, donc on fume dans la fratrie, on fume tous. Et alors mes parents ont su pour mon grand frère, et après ils ont su pour moi et mon autre frère, et en fait ce qui s'est passé, c'est que mon père a beaucoup fumé dans sa jeunesse et a eu une expérience pas très agréable avec ce produit en fait. Donc il avait une vision de la chose très négative. Alors quand il a su qu'on fumait, il comprenait pas vraiment pourquoi. Il s'est dit mais il nous a dit arrêtez les gars parce que ça va rien vous donner. Mais on a eu beaucoup de discussions autour de ça. Ce qui est bien, et ce qui est bien dans notre famille, c'est pas du tout le cas dans la plupart des familles, c'est qu'on a pu discuter en fait avec nos parents, on a pu leur expliquer comment on fumait, notre vision de la chose, et on a été tout à fait honnête sur notre consommation, etc. On l'est encore aujourd'hui, on en parle de temps en temps aujourd'hui. Et donc voilà, donc il y a un nouveau produit qui est apparu, donc c'est le CBD, et moi je trouve ça assez bien comme produit. En fait j'ai déjà essayé, et alors c'est le cannabis mais sans la molécule de THC, donc sans les effets psychotropes en fait disons de la plante. Donc il y a que les effets en fait qui vont te poser dans le corps, qui vont détendre tes muscles. Et il y a aussi toute la dimension du goût qui est encore là, et voilà. Et puis en fait ce qui est bien, c'est que alors c'est légal à la vente, mais par contre c'est interdit de fumer. T'as pas le droit de fumer du CBD. Quand t'achètes du CBD en sachet, c'est écrit sur le sachet pas interdiction de fumer. Donc voilà, c'est un peu absurde comme truc, parce que les gens qui achètent ça, c'est vraiment rare les gens qui font ça en tisane quoi. La plupart des gens ils le fument, et voilà, mais moi je pense que l'addiction que j'ai, je saurais pas vraiment dire qu'est-ce qui dans le produit fait que j'ai quand même que j'ai pas envie d'arrêter de rouler pétard, etc. Je pense que le geste et le moment joue beaucoup, parce que c'est quand même très plaisant. Enfin moi c'est quelque chose que j'adore faire, et que c'est un peu comme un savoir-faire de rouler en fait, et puis ce qui est marrant, c'est qu'en fait t'as plein de manières de rouler qui vont changer le goût de ton joint, selon la cale, donc le bout de carton que tu mets, selon la feuille que tu utilises, selon le tabac que tu utilises, selon si tu le fais fin, si tu le fais gros, si tu le fais en cône. Enfin il y a tellement de choses en fait, de facteurs qui rentrent en compte, qui fait que c'est un peu comme un savoir-faire, et comme c'est un peu moi je sais que je suis un peu au milieu dans la campagne, je suis au milieu des vignes, et j'ai des parents qui sont très amateurs de vin. J'ai un père qui a beaucoup travaillé dans le vin, et en fait je me suis rendu compte que c'était un peu que ça devient un peu comme le vin, c'est-à-dire comment je consomme le cannabis. Alors déjà je fume surtout de la weed, donc surtout la fleur en fait, parce que le cannabis c'est assez flou, souvent pour la plupart des gens. En fait, le cannabis, donc c'est une plante qui pousse, ça fait des fleurs, et ce qu'on fume, c'est on peut fumer juste les fleurs. Donc ça c'est ce qu'on appelle la weed, ce qu'on appelle la bœuf, c'est la weed, la bœuf. Donc ça va être juste la fleur que tu vas grinder, enfin que tu vas émietter, et donc c'est souvent c'est vert, ça a une couleur verte. Et il y a aussi ce qu'on appelle le shit, donc le hashish en fait. En fait ça c'est la résine du cannabis, c'est-à-dire que qu'on va prendre, on va enlever toutes les matières,
c'est quand même de la matière végétale, mais on va enlever la plupart des matières végétales pour récupérer juste le pollen en fait, parce que c'est dans le pollen qu'il y a le plus qu'il y a le plus de THC, de CBD, de terpènes. Les terpènes, c'est ce qui fait le goût. Donc c'est vraiment la partie dans laquelle tu vas trouver le plus de choses. Et donc le shit, c'est un concentré de ça en fait. Et le truc avec le shit, c'est que du coup tu peux couper en fait le produit. C'est-à-dire que le hashish, tu peux prendre par exemple du henné pour le couper. Tu peux prendre plein de choses pour le couper, donc tu vas pas forcément être pur. Donc voilà, et avec la bœuf, donc avec la weed, tu peux beaucoup plus difficilement couper la weed, donc t'as plus de chances de savoir ce que tu fumes. Et je trouve que la weed c'est plus agréable à fumer. Enfin après c'est les goûts. Mais après je connais des gens qui fumaient des pétards, donc normal, et puis qui ont fini par ne plus que fumer avec des bangs. C'est-à-dire qu'ils roulaient plus de pétards, en fait juste ils fumaient avec des pipes à eau. Et donc tous les bangs, les grinders, les feuilles slim, même les cartons, enfin tout ça, tous les produits pour consommer du cannabis sont vendus légalement. Et moi je trouve que c'est carrément une bonne chose en fait. C'est pas, même si c'est un peu bizarre parce que c'est illégal, mais toutes les choses pour le fumer sont légales. Ça peut paraître un peu bizarre, mais moi je trouve que cette bizarrerie, elle est carrément bien. Enfin, je veux dire, c'est cool. Et puis en même temps, en fait, ces produits-là, permettent, dans un certain sens, de mieux consommer en fait le cannabis, parce que t'as des alors souvent c'est vendu en bureau de tabac, donc tu peux pas avoir vraiment de renseignements sur qu'est-ce qu'il te faut comme ustensile pour ce que tu as besoin. Mais il y a des boutiques qui sont spécialisées en fait dans la vente de bangs, de grinders, de feuilles, etc. Où là tu peux trouver des gens en fait qui vont t'aiguiller sur la marque de feuilles qu'il te faut pour fumer tel produit. Par exemple un bang, qu'est-ce que tu vas faire avec, lequel il te faut, etc. Alors ce qui se passe avec les produits coupés, en fait c'est que tu sais, donc déjà tu sais pas trop ce que tu fumes, et surtout pour les gens pour les gens qui commencent à fumer, en fait ils vont acheter ça sans savoir que c'est coupé, et ils vont et du coup ils vont fumer ça en se disant que c'est vraiment du pur cannabis. Donc c'est hyper problématique, et en plus souvent c'est coupé avec des choses qui sont pas bonnes pour la santé. Donc ça peut carrément poser des problèmes que en fait si c'était pas coupé, peut-être que jamais il y aura eu ces problèmes-là. Moi je sais que j'ai déjà, notamment dans les débuts où je fumais, où justement je savais pas qu'est-ce qui était un shit coupé, qu'est-ce qui l'était pas. Et il y a des fois tu fumes du shit et en fait t'as super mal au ventre, ou t'as super mal à la tête, ou t'as des nausées qui viennent. Et ça, avec un shit pur, jamais ça va arriver. Jamais tu vas avoir, en fumant juste un pétard, jamais tu vas avoir des nausées avec du shit pur. Tu peux commencer à avoir mal à la tête ou quoi si t'as fumé beaucoup de pétards, avec du tabac aussi du coup. Mais en général, quand tu fumes un pétard et que t'as des problèmes de genre, c'est qu'il est coupé. Et du coup c'est... moi j'ai déjà expérimenté ça. Et alors le truc aussi, c'est que tu peux, quand tu l'achètes, tu peux pas vraiment voir si le shit il est coupé. Alors moi je pense que le cannabis c'est une drogue assez particulière, parce que ça peut permettre aux gens en fait de se rendre compte de choses. Moi je sais que c'est le cas en fait avec moi, où je m'en sers pour méditer, donc c'est quelque chose qui m'aide beaucoup.
Mais ce qui est bien aussi, c'est que, enfin, j'ai pas, je me médite pas que quand je suis dans cet état. Enfin, c'est pas que ça qui peut me procurer un état de méditation, quoi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut, je pense, aider beaucoup de gens en fait à se rendre compte de pas mal de choses, alors qu'avec les autres drogues, je pense que c'est quelque chose. Enfin, les autres drogues sont beaucoup plus réductrices, ça te permet pas, enfin en tout cas à mon expérience et de mon point de vue, ça te permet pas de découvrir beaucoup de choses et d'avancer vraiment intérieurement, quoi. Alors que le cannabis, carrément, quoi. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose de... Enfin, moi je sais que j'appelle ça l'herbe sainte parce que ça prend carrément un sens, et donc voilà. Donc tous ces produits, tous les bangs, les grinders, les feuilles slim, même les cartons, enfin tout ça, tous les produits pour consommer du cannabis sont vendus légalement. Et moi je trouve que c'est carrément une bonne chose en fait. C'est pas, même si c'est un peu bizarre parce que c'est illégal, mais toutes les choses pour le fumer sont légales. Ça peut paraître un peu bizarre, mais moi je trouve que cette bizarrerie, elle est carrément bien. Enfin, je veux dire, c'est cool. Et puis en même temps, en fait, ces produits-là, permettent, dans un certain sens, de mieux consommer en fait le cannabis, parce que t'as des... Alors souvent c'est vendu en bureau de tabac, donc tu peux pas avoir vraiment de renseignements sur qu'est-ce qu'ils te font comme ustensile pour ce que tu as besoin. Mais il y a des boutiques qui sont spécialisées en fait dans la vente de bancs, de grinders, de feuilles, etc. Où là tu peux trouver des gens en fait qui vont t'aiguiller sur la marque de feuilles qu'il te faut pour fumer tel produit. Par exemple un bang, qu'est-ce que tu vas faire avec? J'ai pas trop compris. Tu sais, à un moment, je parlais du shit. Ouais. Tu disais que ça pouvait être coupé, que c'était pas pur. Et du coup, est-ce que tu peux préciser que les problèmes de santé peuvent aussi venir plus de ça que des problèmes... Ouais. Alors, ce qui se passe avec les produits coupés, en fait, c'est que tu sais, déjà tu sais pas trop ce que tu fumes, et surtout pour les gens, pour les gens qui commencent à fumer, en fait, ils vont acheter ça sans savoir que c'est coupé, et du coup ils vont fumer ça en se disant que c'est vraiment du pur cannabis. Donc c'est hyper problématique, et en plus souvent c'est coupé avec des choses qui sont pas bonnes pour la santé. Donc ça peut carrément poser des problèmes que en fait si c'était pas coupé, peut-être que jamais il y aurait eu ces problèmes là. Moi je sais que j'ai déjà, notamment dans les débuts où je fumais, où justement je savais pas qu'est-ce qui était un shit coupé, qu'est-ce qui l'était pas, et il y a des fois tu fumes du shit et en fait t'as super mal au ventre, ou t'as super mal à la tête, ou t'as des nausées qui te viennent, et ça avec un shit pur, jamais ça va arriver. Jamais tu vas avoir, en fumant juste un pétard, jamais tu vas avoir des nausées avec du shit pur. Tu peux commencer à avoir mal à la tête, quoi, si t'as fumé beaucoup de pétards, avec du tabac aussi du coup. Mais en général, quand tu fumes un pétard et que t'as des problèmes de genre, c'est qu'il est coupé. Et du coup c'est... Enfin, moi j'ai déjà expérimenté ça. Et alors, le truc aussi, c'est que tu peux... Alors moi je pense que le cannabis c'est une drogue assez particulière, parce que ça peut permettre aux gens en fait de se rendre compte de choses. Enfin, moi je sais que c'est le cas en fait avec moi, où je m'en sers pour méditer, donc c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Mais ce qui est bien aussi, c'est que je médite pas que quand je suis dans cet état. Enfin, c'est pas
que ça qui peut me procurer un état de méditation, quoi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut, je pense, aider beaucoup de gens en fait à se rendre compte de pas mal de choses, alors qu'avec les autres drogues, eh bien, je pense que c'est quelque chose. Enfin, les autres drogues sont beaucoup plus réductrices, enfin, ça te permet pas, enfin, en tout cas, mon expérience et de mon point de vue, ça te permet pas de découvrir beaucoup de choses et d'avancer vraiment intérieurement, quoi. Alors que le cannabis, carrément, quoi. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose de... Enfin, moi, je sais que j'appelle ça l'herbe sainte, parce que ça prend carrément en sens, et donc voilà. Dernier mot.